Euh, voilà, je vais faire un petit résumé sur Stasi statistique. Une remarque, il y a Stasi statistique max et Stasi statistique premium. Max est inclus la vidéo, ok. Mais nous, on fait inclure le premium, c'est pour les statistiques. Il n'y a pas inclus la vidéo. Euh, Comment on va aller à la page? On va aller Stasi, l'application Stasi. Okay. Elle ouvre comme ça, premium, elle est en jaune. Mais si tu vas glisser ta main droite-gauche comme ça, ok, à l'intérieur, vous voyez, il y a Stasi gratuit. Gratuit, elle n'a pas beaucoup d'options comme premium, mais vous pouvez avoir statistiques d'autres adversaires avec le mode gratuit. Mais le mode payant inclut beaucoup d'options, les options nécessaires, et sont sur premium. Première des choses, il faut voir les joueurs, ok? Clique sur les joueurs, par exemple, tu vas ajouter ou enlever un joueur. Ici, il y a pas mal d'athlètes qui n'utilisent pas parce qu'il y a pas mal de clubs. Tu mets plus si tu ajoutes un joueur. Par exemple, je mets un nom au hasard. Ok. Je mets Ahmed. Ok. Nom, prénom, je mets HML. Par exemple, comme ça. Numéro, je mets numéro 55. Je mets masculin. Poste. Je mets pivot. Par exemple, j'ai ajouté. Ok. Elle est là. Comme ça, on ajoute des joueurs. Ok. On retourne en arrière. Match à venir. Avant d'aller match à venir, on va les trois barreaux à gauche. Tu cliques sur les trois barres. Il y a le tutoriel. Le tutoriel à l'intérieur, vous pouvez voir les vidéos pour fonctionnalités de base pour vous aider à bien comprendre l'application. Et vous voyez les vidéos qui viennent avec Statistic Max, c'est-à-dire inclure la vidéo à l'intérieur. C'est pas ça, vous cherchez les vidéos qui sont reliées à Premium. Ok. Vous avez besoin d'Internet pour aller voir les tutoriels. Ok. Il faut avoir la version 2.29.3 à faire. Si vous avez passé à cette version, vous allez les deux points ici. Soit vous faites synchroniser, si vous utilisez par exemple sur deux téléphones ou deux appareils différents. Ok. Au niveau téléphone, si je veux voir mon profil ici, au niveau téléphone, il y aura une autre casier ici en bas. Ici en bas, revoir le newsletter. Elle s'appelle forcer au mode tablette. Quand tu coches, le téléphone il va fonctionner comme une tablette. Mais sur le tablette, il n'y a pas. Ok. Puis la langue, vous pouvez la changer. C'est ça. Au profil, vous avez sur le téléphone, il y avait une coche, il y a un casier au-dessus de recevoir, newsletter, informations. Il est écrit forcément tablette. Quand si tu coches, tu vas passer en mode tablette sur votre téléphone. C'est-à-dire que tu as toutes les options. Parce qu'au téléphone, tu ne vois pas toutes les options. Okay. Pour cette raison, peut-être sur le téléphone, vous ne voyez rien. Mais sur tablette, c'est là-bas, vous voyez toutes les options. Match à venir, comment j'organise un match. Je clique match à venir, plus. Je mets adversaire, par exemple, légende. Exemple. Espace 2. Okay. Championnat, je mets tournoi, par exemple. C'est un tournoi. Ado extérieur. Lieu Laval. Par exemple. Je mets ici, par exemple, calendrier. Calendrier, je mets le mois prochain, 14 décembre. Ok. Elle va être là. Et puis, je vais être validé. Maintenant, le match, il est déjà enregistré, match à venir. Je retourne en arrière avec la flèche qui était ici. Match joué. Bon, je vais aller à match à venir. Bon, le match, il est là. Il est en bas. C'est au match à venir, vous allez voir. Je clique par exemple sur le match et je commence. Comme je dis, ces événements, je pense sur le téléphone, ça ne sort pas, ok? Rien que sur la tablette. Pour faire, il faut forcer le téléphone, mon tablette, comme j'ai montré au début, vous allez avoir. Ça, c'est les événements que vous avez. Si je coche sur le temps de jeu, j'ai fait que le crayon ici, 2x10 ou 2x15, comme vous voulez, ok? Et puis, je retourne en arrière. Et puis, je mets valider. Par exemple, il joue, comme maintenant, il joue 2x15. 2x15, par exemple. Les joueurs, c'est moi qui sélectionne les joueurs. 18, par exemple.
Je vois les joueurs que j'ai, chaque par exemple. Chaque les joueurs de chaque exemple, ok. Parce qu'elle était utilisée, cette tablette, pour un pro, avec un pro. Et là, Zahara. Est-ce qu'il y a d'autres athlètes de chaque? Oui, elle est là, Emma. C'est correct, je fais ça, chaque elle est là, et je mets valider. Ça, des athlètes que je choisis, après je vais lancer le match. Comme j'ai dit, les événements, c'est des actions, je clique sur le crayon, je vais ajouter. Par exemple, ici, je vais changer. Ben, je vais changer, je vais créer 06. Pardon. C'est comme ça marche. 0, espace, 6, ok. Par exemple, ok. Ça, c'est des éléments que vous allez ajouter, ils vont être enregistrés dans la statistique, ok. Lancez le match. Le match, il va être lancé. Tu dis pas prénom par nom. Moi, je dis continue, c'est pas prénom. Bah, le match a commencé. Ok, je peux arrêter le match. Il n'y a pas d'adversaire. Je vais ajouter mon adversaire de l'équipe adverse. Par exemple, numéro 1. Ok. Je peux faire l'adversaire numéro 2. Ok. Numéro 9. Ok. J'écris toujours sur le plus pour ajouter. Numéro 8. Sauf que leur gardien, on ne peut pas faire un numéro différent. Ok. Ça viendra prochainement l'option d'ajouter un gardien, l'option d'ajouter une stabilité tactique. Ok. Gardien, je fais un numéro 9-9. Je sais c'est un gardien par exemple. Mais je vois qu'il va être au bon. Je mets ça ici au bon. Je mets ça au bon. Ok. Je mets ça au bon. 2, 4, 6. On est correct. Lancez le match. Maintenant, le match est commencé. Comme d'habitude, c'est mieux de faire que les buts, par exemple. Je mets par exemple le 30. Ok. Notre 30, c'est Samantha, arrière droit, elle a tiré ici. Regardez, quand j'écris but, il dit c'est qui a fait la passe. But, passe décisive. J'écris sur la passe décisive, je clique, je choisis le 38. C'est-à-dire, la personne qui a fait le but, c'est Samantha, la passe décisive, c'est numéro 38. Le 38, c'est Yasmine, par exemple. Ok. On est en train de jouer, on est en attaque. On va regarder ici. Si je mets ça, je mets 40. Moi, il y a des sanctions défense et attaque. 40, je mets attaque par exemple. Il y a 2 minutes provoquées. Regardez, 2 minutes provoquées, ça dit l'équipe adverse et ils se sont moindrés. Et bien, le temps s'arrête. Il faut vous démarrer. Quand l'arbitre redémarre le match, vous cliquez, OK? Pour le gardien but, par exemple, si l'autre gardien but, ben, par exemple, l'équipe adverse, le 9, regarde, avant, il n'y avait pas cette option. Si je vais cliquer le 8, par exemple, regardez, si je clique en attaque ou l'équipe adverse, le 9, le gardien va être sélectionné automatiquement, il est en jaune. Et puis il va tirer ici, par exemple, ici. Est-ce qu'il a arrêt? Oui, arrêt. Le gardien, il a arrêté. Par exemple, notre athlète 22, ici, tire non cadré. Je mets le point au-dessus du but ici, non cadré. Ok. À droite, il y a un non cadré. S'il y avait une attaque, elle est dépassée, vous n'avez pas vu, cliquez sur la cloche ici. Et après, vous allez remplir. Ok. On commence à jouer. C'est notre équipe qui a un numéro, par exemple, 28 en attaque. Numéro 30 en attaque, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait passage en force, ok? On sait qu'elle a fait passage en force, ok? Si l'équipe adverse, en action, en attaque, on jouait par exemple, on a joué ça en défense, en attaque, on a joué deux pivots. Ici, on a joué les 2 pivots en attaque. Et puis, on a marqué côté à l'aile, numéro 18, je clique 18 à l'aile. Et puis ici, où elle a arrêté, je mets arrêté comme ça. Ok. Et puis l'équipe adverse, elle a joué contre-attaque, je mets le 9 contre-attaque, exemple, c'est-à-dire contre-attaque. Ok. Il a marqué ce côté-là. Le gardien, il a marqué but. L'équipe adverse but ici, il a marqué. Okay. Ce rouge, ça veut dire pour nous, c'est une action négative. On a perdu la balle. Okay. Tout ce qui est vert, c'est des actions positives. Il y a un penalty, par exemple, notre athlète, il a fait zone 40, il a fait zone ici, zone. Hop, je clique sur la zone haut et la partie zone. Ok. Après, qu'est-ce qu'on a? On va jouer. Hop, on fait un changement. On fait un changement. On sort un joueur 22, entre la joueur 17, par exemple. Ok. Terrain. On est en train de jouer. Hop, notre équipe, notre gardien but. On est en attaque, par exemple, le 23-32. En attaque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait reprise de dribble, il a fait doubler. Elle va sortir doubler ici. Ok, point rouge, ça veut dire c'est une chose négative qu'il a fait, technique négative.
Okay? On oublie une action, on fait ça, on continue à jouer. Ça, quand tu es en live, après la match fini, tu vas l'ajouter avec le crayon ici. Quand tu travailles en application live, tu n'as pas besoin d'Internet, ok? Mais si tu vas aller au serveur, tu as besoin de déclencher, faire l'Internet. Le serveur, sur le PC, tu peux voir le serveur, il faut voir tes références aussi, tes fichiers PDF, ok? On est en train de jouer. En défense, qu'est-ce qu'on a fait? 22 en sanction. On a fait sanction carte jaune. Ok. En défense, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait duel perdu. Ok. Et duel perdu, on peut dire duel perdu. Puis on peut dire ils ont marqué un bit ici. Le 7 duel perdu, il a marqué un bit ici. Chaque fois que je sélectionne un joueur adverse, le gardien automatiquement il choisit. Avant, il n'y avait pas cette option. Ok. 7, il a été sélectionné automatique. Je mets ici arrêt. Le gardien il a fait arrêt. Ok. Si je mets par exemple maintenant une contre-attaque pour nous, le 30, contre-attaque flèche, la flèche c'est des contre-attaques, ok? Hop, il a marqué ici, ce côté-là, but, si il fait passe décisive, c'est vraiment le gardien, parce que c'est une contre-attaque, il a lancé carrément, ok? C'est comme ça, si elle marche comme ça, ok? Les options, les actions, par exemple l'équipe adverse en attaque, je clique sur en attaque équipe adverse, et ils font perdre position de balle tout seul. Ils ont perdu la balle tout seul. Qu'est-ce qu'ils ont fait l'équipe en attaque, l'équipe adverse? Ah, ils ont joué le. Ils ont mis le. Ou ici, le Yago. Ok, ils ont fait un Yago, par exemple. Ils sont en train de jouer l'équipe adverse. Nous, on est en attaque. Oh. Si vous voulez, par exemple, jouer que le bit, marquez rien que le bit. Ok, marquez que le bit adverse. Et puis l'équipe adverse, elle marque un bit. Cliquez sur l'équipe, le joueur qui a marqué le bit. Si vous n'avez pas de joueur, c'est pas grave. Hein. Si vous ne connaissez pas le joueur d'athlète par numéro, parce que c'est par numéro, carrément, vous allez voir votre gardien. Vous avez fait comme ça, flèche. Il a marqué ici. OK. Ce côté-là, il a fait arrêt. Comme ça, on sait notre gardien, il a fait arrêt. OK. Quand on marque, on sait combien de buts on a marqué, on a raté. Regardez, pour le gardien peut être un joueur. Faites clic ça. Tu cliques sur le cercle rouge. Au-dessous de lui, le cercle va et vient. Il devient jaune. Ça veut dire qu'il devient joueur en champ. OK. Et clique ici. Il a marqué ici. Il a marqué d'ici, par exemple. Hop. But. Qui a fait là la passe décisive, je peux par exemple le 18. Donc j'ai pas fait, c'est pas grave. Ok, ça marche comme ça. Si elle fait comme ça. Si je mets par exemple sanction, je mets 2 minutes. Regarde, le temps d'arrêt s'arrête. L'arbitre passe le demande d'arrêt. Code de l'arbitre, c'est le numéro 22 qui va. Bon, le joueur est déjà sorti. Ils ont. Hop, s'il commence là l'arbitre, hop, je mets ça. Regarde, je retourne un joueur par exemple. Si je mets sanction 2, je mets 30 sanction de 2 minutes. Il va sortir automatiquement, regardez. Hop, il a monté ici. Et puis le temps va s'arrêter, vous allez redémarrer le temps de jeu, ok? 2 minutes avec carte rouge, par exemple. Parce qu'il a fait 3 fois 2 minutes, par exemple, ok? Il a sorti carrément, ok? Si l'équipe adverse joue en attaque, on est but vide, on fait ça but vide. Ok, si on action, but vide, on va marquer ici, par exemple. Ok? Nous, on a marqué ici. Hop. Le 22, but, passe décisif. Je clique passe décisif, c'est 32, ok? Ça marche, hop, et puis je clique ça, le gardien retourne au but. Regarde, elle vient ici. Quand le but vide, le but est comme un cercle, comme ça, jaune, ok? Vous pouvez même faire action, vous avez joué jeu à 7 en attaque, ok? C'est-à-dire avec 2 attaquants, le gardien sort. Okay? Vous pouvez ressortir rapidement l'athlète, rentrer le 30 comme ça, vous jouez. Alors, hop, s'il y a un bit pivot ici, 30, arrêt, gardien bit, hop, le gardien sort, hop, je clique ici, but vite au rouge ici, le gardien revient, l'autre joueur revient. Okay, le match continue, ça marche comme ça. Si par exemple, comme je dis pour les tireurs, je mets le 9 ici, carrément ton gardien va sélectionner. Okay, il va par exemple interdire ici, on fait ici, c'est quoi il y avait ici, on attaque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, le gardien, qu'est-ce qu'il a fait le gardien? Il a fait relance réussie, absence de relance. Le gardien, il a fait par exemple absence de relance, ok? Bah, après, je corrige parce que c'est pas exactement ça que je voulais faire. Si je mets gardien ici, on attaque, en défense. Qu'est-ce qu'il a fait en défense? On est en défense, baisse de bras. Okay? Tu peux même travailler avec, tu ferais que c'est pour ton gardien. Le gardien, qu'est-ce qu'il a fait en défense? Parce qu'on est en défense. Il a fait mauvaise anticipation. Okay? Le gardien, par exemple, en défense, tu cliques sur la défense, qu'est-ce qu'il a fait? Parade de provocation réussie. Ok, il a fait réussi. Ok. Tu vois, soit tu travailles pour le gardien, soit tu travailles pour les athlètes. Pour l'équipe adverse, tu mets 1, par exemple 1, gardien déjà sélectionné. Ici, action. Ok.
but. Si je mets ça, notre défense, ça veut dire ici, ce côté-là, il y avait quoi? Duel perdu. Ok? Ça veut dire le 1, il a marqué. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bon, j'arrête ici. Ok, j'arrête. Fin de match. Ok? Si je mets fin de match, après je reviens. Je vais voir match joué. C'est légende chaque, il est là le 14. Ok? Par exemple. Maintenant, tu as ça. Ça, tu n'as pas besoin d'Internet sur l'application. Synthèse de match. Tu cliques sur synthèse de match. Ok? On a 63% statistique de tir. Je clique sur le plus, par exemple. Ok? Et l'équipe adverse, elle a 40%. Ok? Les buts, 5, 2. Tirs arrêtés. Ils ont arrêté 2 tirs. Ça des 2 tirs. Eux, notre garde, elle a arrêté 3 tirs pour eux. Okay? Tir non cadré. Efficace gardien but 60% sur 3. Perte de possession. On avait 3. On a perdu 3 balles, nous. Eux, c'est 1. Sanction, on a 2 sanctions. Je retourne ici. Je vois à activer efficacité gardien but. Okay. Par exemple, je prends le 26. Dans ce gardien, regardez. Ici, ça veut dire qu'il a arrêté les tirs. Ici, il n'a pas arrêté. Ce côté-là, il n'a pas arrêté ici. Si je mets côté-là, il n'a rien. Ce côté-là, il n'a rien. Ce côté-là, et il a arrêté un tir. Ce côté-là, si je mets comme ça, et le 26, il est positif. Il a arrêté les 3 tirs ici. Tu vois, c'est de ce côté-là, côté gauche, il est positif. Après, vous allez voir. Okay? Par rapport à l'adversaire, par exemple, je mets le 9. Il y a un tir qu'il a arrêté. Par rapport le 1, il n'a rien fait. Par rapport au 7, il a arrêté un tir, notre gardien but. Si vous avez statistiques avancées, ici, tu cliques statistiques avancées, tu vas aller à l'internet. Tu as besoin d'un serveur, ok? Serveur, tu peux voir le serveur sur le PC. Hein. Tu vas ouvrir ton compte par PC. Tu peux voir les dates, les fichiers PDF. Tu peux même l'imprimer. Hein. Ou tu peux même l'enregistrer. Les buteurs de notre équipe, c'est qui? Il y a Samantha, par exemple, 2 sur 3. Il y a Maïlis, 1 sur 1. J'ai mis Maïlis. Yasmine, 1 sur 2. Okay, efficacité, ok? L'équipe adverse, c'est ici, au blanc. Ça marche comme ça, ok? Si vous voulez, par exemple, vous voulez corriger quelque chose, on voit les timelines. Par exemple, ici, comme je dis, par exemple, si tu vois ici, il y a une action qui n'est pas correcte. But marqué, Samantha, 30 minutes, passe décisive. Non cadré. Par exemple, ici, j'ai fait une erreur. Je mets clic sur les clients, sur les crayons. Par exemple, j'ai fait c'est le 30, c'est pas le 22. Les tirs non cadrés, ok? Ok, les tirs non cadrés, c'est le 30. Il va être enregistré. Ouais, tir non cadré. 30. Ici, je clique ici, pardon, pour être non encadré, ok? Ça monte, j'ai fait. Okay, je refais, par exemple, ici, si tu veux modifier, comme ça, 30. Tu cliques sur le pouce ici, encadré, il est encadré, ok? Si j'ajoute une action, par exemple, entre le 4 et le 14 secondes, il y a une action que je n'ai pas vue. Je mets sur le 0,4 secondes ici mon point. Hop, un petit peu, il va sortir ça à compléter. C'est-à-dire une action que je n'ai pas vue. Si tu as la vidéo, tu fais ça. Clique sur le crayon. Par exemple, ici, quelques actions que tu n'as pas vues. Le gardien, il a fait un arrêt de tir ici. Arrêt gardien but, ok? Tu peux ajouter. Ça marche comme ça pour ajouter. Si tu cliques par exemple ici sur l'action 37, il y a l'action 37, 58 secondes. Je mets sur le 37. Comme ça, à compléter. À 38, qu'est-ce qu'elle a fait? Par exemple. À 38, par exemple, il y a le 17. Le 17, il a marqué un penalty au milieu ici, ok? Sauf que jusqu'à maintenant, l'application, elle ne peut pas aller plus de 1 seconde à 1 seconde. Peut-être l'année prochaine, elle va avoir plus d'options, tu auras plus de ranges de variations pour essayer de changer le timing. Par exemple, si ça marche à la seconde, si tu veux changer un client. C'est-à-dire, si tu es dans le 36 secondes et puis il n'y a pas, en 36 et 40 secondes, il n'y a pas une action, et toi tu as 39, l'action que tu vas ajouter, il faut que tu aies 2-3 fois pour arriver à 39. Parce que cette option, j'en ai parlé avec eux et il est en train de développer. Bon, Stacey, elle a pris beaucoup de temps au développement. Chaque année, il y a une nouveauté. Il a pris beaucoup de place. Dernièrement, elle est au Portugal, elle est en Espagne, elle est au Canada aussi, elle est en Afrique du Nord, elle est les pays latinos aussi, et puis elle est aussi dans les grands pays, et aussi en France. Il y a pas mal de pays qui utilisent. Hein. Vous pouvez avoir statistiques. Vous allez avoir dans le site de Stacey, Stacey Handball, vous allez avoir les grands articles sur Stacey. Vous pouvez avoir aussi les informations Stacey. Ça marche comme ça. Si vous voulez quelque chose, par exemple,
d'informations plus. Ok, ici vous cliquez ici à gauche haut. Soit vous déclenchez l'internet, tutoriel, vous allez voir les vidéos. Quand je dis, si vous trouvez Steezy Max, ça veut dire que c'est les niveaux avancés, c'est avec vidéo. Il faut chercher les vidéos pour Steezy Premium et vous allez voir. Profil, le profil, comme je dis au téléphone, il y a un autre casier au-dessus, recevoir newsletter. Tu vas cacher, parce que tu vas le cocher. Cette casier, elle est faite pour, euh, pour forcer le téléphone à être une tablette. Ok? Bah, des connexions, bah, je vous conseille de mémoriser votre mot de passe, parce que vous pouvez le changer, mais on ne sait jamais. Les joueurs, vous pouvez ajouter des joueurs. Bon, ça marche comme ça. J'espère bien que vous avez bien compris. Je vais envoyer le lien par YouTube à vous. Le lien YouTube, vous allez le voir, ok? Bonne chance à vous. Merci.